Oh, qui est excité comme moi? Alright, alors je suis super excitée, j'ai hâte qu'on le commence. Comme avant que je commence, j'ai réalisé certaines choses que je prends le temps de pouvoir juste t'expliquer ou bien juste le dire. La première chose que j'ai réalisée, c'est que ce n'est pas toujours le problème ne vient toujours pas du fait qu'on ne sait pas quoi faire. C'est juste que parfois, toi et moi, malgré ce qu'on sait, on ne l'applique pas toujours. Yes, yes. Alors écoute ça, un jour, dans ma quête d'avoir l'air d'avoir le meilleur corps au monde, dans ma quête de garder une taille toujours fine, d'avoir le meilleur corps au monde, right? Je me prends un entraîneur personnel et je fais du sport mon entraîneur personnel. On fait ça pendant comme 4 fois par semaine, chaque semaine, 4 fois par semaine, mon entraîneur personnel. Right? Et après 1 mois, 2 mois, je réalise que mon corps n'a pas beaucoup changé. Du moins, ce n'est pas comme ce que j'aurais désiré avoir. Et un jour, je m'en lâche, je me dis un peu fatiguée ou bien mentalement fatiguée. Qui a déjà essayé de labourer, tu as mis de l'effort pour labourer, mais tu n'as pas vu de résultat. Qui sait de quoi je parle ici? Qui sait de quoi je parle ici? Tu es comme mentalement, tu es fatigué mentalement. Yeah, ok. J'étais juste mentalement fatiguée d'essayer encore et encore et encore et de faire du sport 4 fois par semaine. Mon entraîneur personnel qui venait exactement chez moi, quand j'ai un gym chez moi, qui venait exactement à la maison pour m'entraîner et je ne voyais pas une différence sur mon corps. Et je m'en lassais. Alors j'ai voulu laisser tomber. J'ai voulu laisser tomber parce que j'en ai marre. Et un jour, quand je prends le temps de discuter, mon partenaire me dit comment ça ne marchait pas. L'entraîneur personnel qui était avait tort, ou bien j'ai un problème, ou bien je suis attaquée spirituellement. Mon mari m'a dit, chérie, est-ce que tu sais que t'entraîner, faire du sport n'est que 20% de la chose. 80% se repose sur qu'est-ce que tu manges après ton entraînement. Et la vérité, c'est que je savais cela. Right? Je savais cela. Il me dit 20%, ce n'est que le temps que tu passes avec l'entraîneur, ce n'est que 20%. Ça, c'est 20% du travail. 80% du résultat vient de qu'est-ce que tu fais après ton entraînement. Qu'est-ce que tu fais lorsque l'entraîneur n'est plus là? Et la vérité était claire. Avec le 80%, je faisais exactement ce que je ne devais pas faire. Même si je savais exactement quoi faire. Je savais quoi manger, je savais comment faire ABCD, mais je ne le faisais pas. Et alors, malgré le temps que j'ai investi, que j'ai dépensé, la chose que j'ai fait, que j'ai payé, et les heures, 1 heure par semaine, 1 heure par jour, du moins 4 fois par semaine en entraînement personnel, 1 heure par jour, malgré tout ce temps que j'ai investi, mon résultat n'était pas visible. Simplement parce que 80% de temps, je faisais autre chose, ce que je ne devais pas faire. Et perhaps, dans ta vie, lorsque tu m'écoutes présentement, c'est la même chose qui se reproduit dans ta vie. Peut-être ta vie financière, ta vie personnelle. Tu participes à une conférence, tu participes à ce genre de challenge extraordinaire. Tu dis, waouh, c'est fantastique. 1 heure, tu es avec moi, puis tu prends des notes, tu dis, yes, yes, yes. Et tu pousses et tu es motivé, tu es inspiré peut-être. Laisse-moi te dire que ça va impacter ta vie, mais ça ne peut pas complètement changer les choses, car le vrai secret se trouve dans qu'est-ce que tu fais après. Qu'est-ce que tu fais après ce challenge? Qu'est-ce que tu feras après le moment de conversation? Alors, juste par rapport à mon exemple avec mon entraîneur personnel, après, je retournais dans ma vie normale. Right? Je continuais après le sport, il m'a dit pousse tes bras. Il m'a dit pousse tes bras. Il m'a dit pousse tes bras. Il m'a dit fais ceci. Et j'ai fait cela. Je suis avec lui. Yes, 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 yes. Après, je retournais charge it now. Après, je retournais dans ma vie normale. J'étais juste habituée à faire certaines choses. Et même si je souffrais 1 heure pour faire du sport avec lui, mes habitudes n'avaient pas changé. Et parce que mes habitudes n'avaient pas changé, mes actions qui auront beaucoup plus d'impact ne changeaient pas. Therefore, même si je faisais 1 heure de sport avec mon entraîneur personnel qui venait chez moi pour m'entraîner 4 fois par semaine, je n'avais pas de résultat. Je suis là pour te dire que l'information est bonne, mais ne cause pas la transformation. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? L'information est bonne, mais ne cause pas la transformation. You want to charge your iPhone? L'information est bonne, mais ne cause pas la transformation. La raison pour laquelle
depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sinon beaucoup plus de ta vie, tu as l'impression de faire des efforts et tu n'as pas vraiment les résultats. C'est parce que tu fais un effort. Et ça, c'est 20%. Mais 80% de temps, tu fais les autres choses qui te causent de toujours rester dans l'échec. Tu fais les autres choses qui te causent de commencer et ne jamais terminer. C'est pour cela que je t'invite d'ancrer dans un chemin qu'on appelle le chemin de la transformation. Je t'invite à faire le concret que tu as pour habitude de faire. Je t'invite à carrément devenir quelqu'un d'autre, te réinventer. Le succès que tu vas avoir, la vie que tu vas avoir, que ce soit une vie spirituelle, une vie maritale, financière, abondance, peu importe c'est quoi, cette vie que tu vas avoir, la raison pour laquelle tu n'as pas encore cela aujourd'hui, c'est simplement à cause de qui tu es présentement. Listen to this. La personne que tu es aujourd'hui mérite la vie qu'elle a. Et pendant quelques secondes, regarde ton entourage, regarde ta maison. Comment? Oui, c'est la grâce de Dieu, c'est vrai, mais comment? Regarde ton entourage. Regarde-toi. Regarde les choses. Et compare ceci avec moi. Comprends que la vie que tu as maintenant est le résultat de qui tu es. Et si tu veux avoir une autre vie, tu dois absolument devenir quelqu'un d'autre. Absolument. Tu sais, ce matin, j'ai lu quelque chose et entendu quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Cette chose, c'est ceci. Dieu ne demande jamais un retour sur investissement où il n'a pas investi. Dieu ne demande jamais un retour sur investissement où il n'a pas investi. Ma question pour toi, souhaites-tu avoir un corps où tu n'as jamais investi dans ce corps? Souhaites-tu avoir des finances que tu n'as jamais investi en? Souhaites-tu avoir une vie où tu n'as jamais investi? Est-ce que tu veux tricher? Ah! Tu m'écoutes peut-être ici présentement. Et ce que tu veux, c'est de tricher. Tu veux tricher? Tu veux tricher le système. Alors tu te dis, un jour, ça va aller. Non, 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 non. Il y a 1 an, tu as dit qu'un jour, ça va aller. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et peut-être 10 ans. Tu as dit un jour. Je suis là pour te dire que le un jour attend après toi. Je suis là pour te dire que le un jour attend après toi. Ça attend après la version de toi qui va être capable de vivre une vie impactante. On ne peut pas être un être extraordinaire en posant des actions ordinaires. On ne peut pas avoir des finances abondantes en faisant comme tout le monde, la moyenne. On ne peut pas être en haut sans jamais chercher à poser des actions consistantes, à investir au point d'arriver en haut. On ne triche pas le système. On ne triche pas. Alors pendant quelques secondes, je veux que tu penses à la vie que tu as aujourd'hui. Et je veux que tu te poses une question sincère. Est-ce que je cherche à tricher le système? Est-ce que je cherche à recompter où je n'ai pas saigné? Est-ce que je demande des choses que je veux avoir dont je ne suis pas capable de payer le prix? Pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment prêt pour avoir la vie que je dis que je veux avoir? Est-ce que je suis prête à payer ce prix-là? Ou bien je veux juste prier mon chemin vers le succès? Je te laisse 30 secondes. Pense à ça. Are you with me? Yes or yes, guys? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça?
Je veux que tu prennes quelques secondes maintenant. Je te donne quelques secondes pour faire les bonnes questions. Je veux que tu prennes le temps d'écrire. Je veux que tu prennes le temps d'écrire à quoi ma vie va ressembler. Ma vie financière va ressembler si je pose les mêmes actions que j'ai posées l'année dernière et l'année précédente. Si je reste toujours à être la personne que je suis aujourd'hui, à quoi ma vie financière va ressembler? À quoi mon mariage va ressembler si je ne change pas? Si je continue comme ça, me dire un jour, et comme d'habitude, essayer, après retomber, essayer, après retomber, si rien ne change, à quoi ce mariage va ressembler? À quoi? Comment? À quoi? À quoi ma vie professionnelle va ressembler? Si je reste la même personne, oh oui, je dis que je me couchais tard, je me couchais tôt, je me levais tôt le matin, mais comme d'habitude, je suis sur les réseaux sociaux. Je me couche tard. Même si je ne veux pas, je finis par me coucher tard. Make sure it's charging. Je me finis par me coucher tard. Je me lève le matin, très tard, alors que je me suis dit que j'allais me lever super tôt, faire du sport, prier, écrire, peut-être toute la journée. Et comme d'habitude, je suis retombée. Si tu ne te transformes pas, ma question c'est ceci. À quoi ta vie va ressembler? Dans les prochains 3 mois, dans les prochains 6 mois, dans les prochains 12 mois, à quoi ta vie va ressembler si tu ne choisis pas de te transformer? À quoi ce mariage va ressembler? À quoi ta carrière va ressembler? À quoi ta vie, ta santé va ressembler? Finalement, à quoi tes finances vont ressembler? Si je continue à faire la même chose que je fais aujourd'hui, je me suis dit, je vais épargner. Non, je vais épargner. Ok, cool. Il y a 5 ans, je me suis dit, c'est là, mais je suis au même niveau. Si je ne change pas, qu'est-ce qui va se produire? Écris-le. 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 Et arrête de croire que quelque chose de magique va se produire et il y aura un sauveur qui va tomber du ciel pour te sauver, changer les choses. Non! Le prix a déjà été payé. La croix s'est arrivée une fois pour toutes. Il n'y a pas un autre berger qui va venir, qui va faire couler son sang pour toi et moi. C'est arrivé, c'est fait. Maintenant, la charge, la responsabilité est dans tes mains. Lève-toi, prends ta main. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le son est bon ici? Peut-être tu écoutais tout ce challenge. On a parlé des finances, on prend le contrôle sur son argent, accès, on a parlé des actifs, des passifs, des bonnes dettes, des mauvaises dettes. On a parlé de comment faire pour avoir une brise la mentalité de pauvreté, créer une vision financière, investir, les chemins des millionnaires. Et tu dis, oh c'est bien, c'est cool, c'est cool. Oui, c'est bien que c'est cool. Mais la vraie question ici, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que ce que j'ai entendu demeure en moi pour toujours? Qu'est-ce que je vais faire pour devenir la personne millionnaire? La personne qui investit, qui a des actifs. Qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire? Et je suis là pour te suggérer que tant que tu restes la même personne que tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu essaies de faire, tu auras les mêmes résultats que tu as eu les années précédentes. Parce que les années précédentes, tu n'es pas resté les bras croisés. Les années précédentes ne sont pas finies parce que tu as dit, oh, on va juste attendre. Non, tu as essayé. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais comme compétence. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais comme connaissance. Le problème n'était pas la connaissance. Le problème, c'est que tu ne t'es pas transformé. Le problème, c'est que tu n'étais pas transformé. Alors ici, encore une fois, je veux t'inviter à faire ce que seuls ceux qui réussissent font. Seuls ceux qui réussissent font. Je vais t'inviter à faire le concret de ton entourage, le concret de tes collègues, le concret des gens que tu veux autour de toi et faire les choses ultimes que seuls ceux qui réussissent font. Je vais t'inviter à investir en toi
d'abord. À voter pour toi d'abord. À te choisir toi d'abord. À accepter de passer au travers du cheminement, du chemin de la transformation d'abord. Je vais t'inviter à voter pour toi. Tu veux voir ta vie changer, tes finances changer, tes relations changer, ce mariage changer, ton corps changer. Transforme-toi. Transforme-toi. La vie que tu désires avoir et les rêves que tu as eus depuis longtemps dans ton cœur sont derrière la version de toi transformée. Derrière la version de toi transformée. Je t'ai fait comprendre que moi, j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. On m'a souvent dit, des bras, tu es bête, tu es stupide, tu as la tête dure. J'ai cru ces paroles. J'ai cru que j'étais exactement comme ça. Alors, mon grand rêve était d'être une secrétaire quelque part dans un salaire minimum. Ou, si Dieu le permet, épouser un homme riche. Mais comme on m'a dit que j'étais belle, je ne croyais pas que j'étais assez belle pour épouser un homme riche, sincèrement. Pas assez. C'est ce que je me disais. Je suis juste honnête. Et gloire à Dieu, ni l'un ni l'autre est arrivé. Mais quand j'étais transformée, lorsque mon système de pensée a été transformé, très rapidement, j'ai vu tout ce que je considérais être échec. Tout ce que je ne pouvais pas faire, je commençais à le faire. Tu imagines qu'une personne comme moi, ma prof de langue me dit, Débra, tu ne peux même pas devenir secrétaire parce que tu es nulle en langue. Mais quand je me transforme, je vais la personne qui fait autant de diplômes. Le monde informatique, diplôme, je suis product owner certifié. J'ai fait ma MBA. J'ai fait droit du travail. Pourquoi? Parce que j'étais transformée. La perception des choses change quand tu te transformes. Ton identité se révèle quand tu te transformes. J'écris plusieurs livres aujourd'hui. Travaille pour les plus grandes compagnies au monde, telles que Ford, la plus grande entreprise pétrolière canadienne. IBM, une entreprise informatique. Toucher différents domaines. Parce que j'étais d'abord transformée. Que faire? Transforme-toi. 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 Ton succès est derrière ta transformation. Maintenant, lorsque tu te transformes, regarde ici. Il est évident maintenant et simple pour toi de prendre tout ce qu'on te transmet et rapidement passer à l'action et avoir du succès exponentiel. Le problème n'a jamais été la formation que tu as faite qui n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché pour toi parce que tu as un mindset limité. I'm telling you the truth. Ça n'a pas marché pour toi parce que tu as laissé la peur te bloquer les questions. Comment je vais faire? Est-ce que je suis sûre que je vais pouvoir vraiment terminer? C'est des mots ce qu'il dit, mais est-ce que, mais en France, c'est pas comme ça. Non, non, non. Peut-être aux États-Unis, c'est facile chez eux, mais en France, c'est pas comme ça. En Belgique, c'est pas comme ça. C'est compliqué ici. Toute cette mentalité, toutes ces questions viennent de ta limitation personnelle. Pourquoi? Parce que tu n'es pas transformé. Alors pour toi, tout petit stop veut dire bloc, veut dire retourne en arrière. Ta mentalité, la manière que tu vois les choses, n'est pas une dimension qui te permet de voir les opportunités continuellement autour de toi. Mais c'est une dimension où tu vois constamment la limitation. Pourquoi ça ne va pas marcher? Et si ça ne marche pas? Pourquoi ça risque de pas réussir? Et comment faire si ça ne réussit pas? Et tout ce genre de mindset, de pensée te limite, te bloque et te maintient captif. Et si j'essaie encore, ça ne réussit pas? Bon, écoute, et si ça marche? Et si cette fois-ci c'est la bonne? Ok, tu as essayé, ça n'a pas marché avant. Ok, cool. Et si ça marche maintenant? Et si cette fois-ci c'est la bonne? Et si tu réussis? Et si ça réussit? Et si tu es capable de payer? Et si les portes s'ouvrent? C'est comme ça que je veux que tu penses.
Mais pour devenir quelqu'un qui pense comme ça, il faut absolument d'abord que tu sois quelqu'un de transformé. Ici, beaucoup pensent que c'est en investissant peut-être en bourse que la vie va changer. C'est bien, c'est vrai. La bourse peut t'aider grandiosement. J'en sais cela, mes clients. Hein. On construit un plan infaillible pour les aider à devenir millionnaires en bourse. Dans la retraite, la plupart devraient être millionnaires. Mais listen to this. Et ça, c'est une histoire réelle d'une personne très proche. Cette personne a investi plusieurs argent dans différents sorts. On va juste prendre le secteur de la bourse. C'est juste un exemple, mais venant d'une histoire vraie. Il investit des milliers de dollars et il fait beaucoup d'argent. Et après, il y a une crise qui arrive. La crise qui est arrivée il n'y a même pas longtemps. C'est en 2022, si je ne me trompe pas. Cette crise qui a frappé, there we go. La crise arrive et il panique et il vend tout. Il récupère que les miettes qu'il a séduites. Il commence à se plaindre et à dire comment ça ne marche pas. Il a essayé, il a échoué, il a tout perdu. Jusqu'à ce que je lui dise, mais est-ce que tu sais que si c'est que tu n'avais pas vendu, le marché se serait régularisé et les stocks que tu achetais vont de toutes les manières reprendre la valeur. Comme tu ne paies jamais réellement en bourse tant que tu ne vends pas, parce que le marché se régularise. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Récemment, il a regardé combien il aurait pu avoir s'il n'avait pas tout vendu et il est en train de vouloir pleurer. Tu vois, le mindset qu'il avait, même s'il investit plusieurs milliers de dollars, c'est un mindset de limitation, de peur. De peur. Non, 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 je vais perdre, je vais perdre. Alors que lorsque tu es transformé, tu as un mindset d'abondance. Tu sais que tu ne peux jamais perdre. Rien ne se perd dans l'univers. Tout se transforme. Tu as pris cela en physique, premier cours physique. Rien ne se perd. Qui se souvient de ce cours? Rien ne se perd. Hello? Qui se souvient de cela? Tout se transforme. Hello? On te l'enseignait. Rien ne se perd. Tout se transforme. Are you with me? Alors, durant nos 5 derniers jours, on a vu des choses vraiment puissantes sur comment faire pour drastiquement transformer tes finances avec la parole de Dieu. Je t'ai montré différents principes. On a vu comment briser les pensées limitantes. On a vu comment créer une vision financière. On a vu comment différencier la différence entre les assets, qui sont les actifs, et les passifs, et comment faire pour se concentrer sur les actifs. On a compris aussi la loi des 3 œufs d'or, la méthode simple pour gérer tes finances. On a aussi appris ensemble comment faire pour devenir ce que j'appelle un automatique millionnaire. Et je t'ai invité, si tu es d'accord, à ancrer dans l'aventure de la transformation. Parce que je sais que l'information n'est pas le problème. Jamais plus qu'auparavant, on a eu autant de portes ouvertes sur l'information. L'information est disponible, Google, YouTube, plein de choses de ce genre, les livres partout. Je t'ai invité à ne pas embarquer sur le chemin de l'information, mais embarquer sur le chemin de la transformation. Car c'est uniquement les personnes qui se transforment qui vont pouvoir prendre l'information et pouvoir aller avec et avoir des résultats exponentiels. Je te fais comprendre que tu peux rejoindre mon programme Transforme. Prouver. Plusieurs personnes sont venues témoigner. Je pense que 5 à 6 personnes ont témoigné de comment le programme a changé leur vie personnelle, financière, spirituelle, professionnelle. Tu as vu des personnes qui étaient bloquées dans leur carrière pendant 7 ans et radicalement, quelques semaines, avoir leur promotion et devenir directeur ou ils collaborent avec des ministres. Ils ne s'attendaient même pas. Tu as vu des personnes lancer leurs livres, ancrer dans leurs appels, impacter des vies, des gens devenus audacieux, des gens négocier leur salaire, des gens investir au point que leur mari était comme wow. C'est ça qu'on a dans le compte d'investissement, puis l'épouse est comme oui, bébé. Tu as vu des personnes investir dans différents pays, mais surtout être transformées. Être transformées.
Tout cela parce qu'elles ont choisi d'embarquer sur le chemin de la transformation. Alors écoute ça. Pour la dernière fois durant notre journée aujourd'hui, je t'invite encore à rejoindre le programme Transforme, un programme que je sais qui va transformer ta personne dans le but de transformer ta vie. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on fait. Ma mission ultime est d'aider les personnes professionnelles à être transformées et ensuite réussir avec la connaissance et l'application des principes divins. Pourquoi? La première chose, c'est la transformation. La deuxième chose, c'est la connaissance et l'application des principes. Automatiquement, tu réussis. That's it. That's it. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Et quand j'ai lancé cela, je me suis dit, Seigneur, comme il faut, pour moi, il faut vraiment être, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il peut faire pour que quelqu'un ne s'inscrive pas. Mais je suis très conscient de mon mention. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va embarquer sur ce chemin et je ne veux pas tout le monde. Mais voici ce que je veux. Je veux toi. Je veux toi qui sais que le programme Transforme est pour toi. Je veux toi qui brûle depuis quelque temps à l'idée d'avoir une vie différente. Je veux toi qui entend le son de ma voix présentement et tu es en train d'être excité, mais en même temps tu as peur, tu te dis mais comment je vais faire? C'est toi que je veux. Ton nom est écrit dans ce programme. Pourquoi je te veux? Je veux te prendre par la main et faire de toi un exemple. Un exemple pour ta famille, ton entourage, et peu importe qui est autour de toi. Un exemple de ce qui est possible. Ça a été ça ma prière quand j'ai commencé. Ma prière à Dieu, c'est ceci. Ça a été ceci pendant longtemps. Seigneur, fais de moi un exemple de ce qui est possible. Montre-moi le chemin afin que je puisse être un exemple de ce qui est possible. Voici comment Dieu répond dans ma prière. Il ne m'a pas changé, mais il m'a montré comment changer. Il m'a introduit à mon mentor, David Johnson. Et pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un événement. Ça, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 11, bien 12 ans, je ne sais plus. 12 ans, si je ne me trompe pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un événement. Un événement. J'étais au Canada, à Montréal. Je venais à peine de me marier en 2010. J'ai pris mes affaires. Je me suis inscrite. J'ai pris mon billet d'avion pour aller à San Diego à mon premier événement. Et quand je suis arrivée, j'avais l'impression que si je ne faisais pas un pas de foi, j'allais retourner vivre la vie que je ne voulais pas avoir. Un mariage où on se querelle parfois et souvent. Un mariage où mon mari passait beaucoup plus de temps avec ses amis qu'avec moi. Une carrière 9 à 5 que je détestais. Une vie qui ne reflétait pas les désirs, les rêves de mon cœur. Alors, mon premier investissement en moi fut un investissement de $5 000. Je venais d'avoir ma première carte de crédit depuis longtemps. Et j'ai pris tout ce que mon mentor proposait, tous les produits, tout. Je suis rentrée avec toute une mini valise de produits et de formations. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Et j'ai commencé mon cheminement vers la transformation. Et je n'ai jamais arrêté. La vérité, c'est ceci. Ceux qui font les choses faciles ont une vie difficile. Mais ceux qui font des choses difficiles ont une vie facile. Alors la question, c'est ceci. Quel genre de vie veux-tu avoir? Écris-la maintenant. Quel genre de vie est-ce que tu veux avoir? Est-ce que tu veux avoir une vie facile?
ou bien tu veux avoir une vie difficile. Listen, think about it. Quel genre de vie est-ce que tu veux avoir? Veux-tu avoir une vie facile? Ou bien tu veux une vie difficile? Quel genre de vie veux-tu avoir? J'attends. Donne-moi un exemple. Je veux que tu m'écrives ici. Quel genre de vie veux-tu avoir? Une vie facile ou difficile? Quel genre de corps tu veux avoir? Un beau corps ou encore un corps qui se lasse? Quel genre de santé veux-tu avoir? Quel genre de mariage veux-tu avoir? Quel genre de vie veux-tu avoir? J'ai besoin de le savoir. Une vie facile ou une vie difficile? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un me dit une vie facile. Qu'est-ce que tu veux? Une vie facile. Maintenant, listen to this et prends note. Quelqu'un me dit une vie difficile, good luck. Tu sais que tu veux une vie difficile, je te promets, tu n'es pas au bon endroit. Je suis seulement là pour t'aider d'avoir une vie facile. Alors tu peux, I'm telling you, tu n'es pas au bon endroit. Si tu veux avoir une vie facile, il faut absolument que tu commences à prendre des décisions difficiles. 2, à faire des choses difficiles. C'est difficile d'investir en soi. I'm telling you. Tu sais pourquoi? C'est plus facile pour toi d'acheter un iPad que d'acheter un programme de formation. Pourquoi? Parce que le iPad est un produit physique. Tu peux le toucher immédiatement, tu peux l'utiliser. Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle? C'est plus difficile pour toi d'investir en toi que d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que immédiatement, dès que tu aides quelqu'un d'autre à payer l'école, peu importe quoi, ils te disent merci. Mais investir en toi est difficile parce que tu ne sais pas le résultat que ça va produire en toi. Tu es conscient du désir que tu veux, mais tu ne sais pas de quel genre de résultat ça va produire en toi. Do you get it? Do you get it? Alors, c'est difficile d'investir en soi. Fais les choses difficiles. Décide-toi de te lever plus tôt. C'est difficile. Se lever, ouais, mais mon mari se lève à 4h30 du matin maintenant. Je le trouve comme, je suis comme, d'où tu sors, monsieur humain? Est-ce que vous êtes un robot? Literally. Il se lève à 4h du matin, à 21h, le gars me dit, Dave, good night, I'm going to bed. Je suis comme, est-ce que vous êtes un robot? Literally, guys. Car ça ne dépend que de moi. Je veux revenir à 9h, 10h du matin chaque jour, c'est ce que je désire. Je ne le fais pas parce que je désire. Je souhaite dormir à minuit, à 1h du matin s'il le faut. Comme, just Netflix and chill. Netflix and chill. Qui sait de quoi je parle ici? Qui sait de quoi je parle ici? Comme literally, guys, ok? Mais la réalité, c'est que lorsque je regarde sa vie, I'm like, ouf. Alors maintenant, parce qu'il fait les choses difficiles, il a commencé à contaminer toute sa maison. Alors, lorsqu'il se lève à 4h30, je me sens mal d'être couché. Alors, quelques minutes après, ce qui représente 5 heures, je me lève. Ouais. Je me sens 5 heures ce matin, je me lève. Pour moi, c'est comme un extraordinaire effort. Lorsqu'il s'écoute à 21h, il est comme, bah, ben, je me sens mal d'être devant la télévision. Alors, je me couche aussi. C'est difficile. Hein? C'est difficile d'être concentré. C'est difficile de planifier ses journées d'avance, d'avoir des rendez-vous financiers, de gérer ses finances. C'est difficile. Mais guess what? Lorsque tu regardes son corps, lorsque tu regardes son compte bancaire, les qualités de conversation que tu as avec lui, le genre de personne qui l'attire, lorsque tu regardes sa vie, se réalise qu'il a une vie facile, principalement parce que chaque jour, il prend des décisions difficiles et fait des choses difficiles. Il est temps que tu choisisses d'investir en toi. Il est temps que tu choisisses de prioriser toi. Investir en toi ne veut juste pas dire prendre au programme Transforme, bien que ce serait super. Mais ça veut dire investir dans la qualité de l'information qui entre dans ta tête, dans la qualité des pensées que tu médites.
dans la qualité des actions que tu poses, dans la qualité du travail que tu fais, dans la qualité de conversation que tu as, dans la qualité des choses que tu fais avec ton temps. Il est temps que tu choisisses d'investir en toi. La qualité des choses que tu mets dans ta bouche. Je me souviens une fois, je vais à l'épicerie avec mon mari et dans le temps, je détestais le faire. Je vais juste te dire pourquoi. Écoute, on est mariés depuis 2010. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est mariés. Gloire à Dieu pour ça. Mais je détestais le faire. Parce que moi, au début, j'étais quelqu'un qui aimait... je ne me valorisais pas beaucoup comme personne. Ce que je valorisais était le prix et non moi. Et non même la chose. Je valorisais le prix des choses. Ça veut dire que disons que je mangeais des raisins. Je me vais à l'épicerie pour acheter des raisins. Je regarde le prix du raisin. Je dis non, 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 c'est trop cher, je n'achète pas. Et je vois, disons, que les pommes sont en promotion ou les bananes sont en promotion. Devine ce que j'achète. Juste devine. Oh, yeah. C'est ce que j'achetais. J'achetais les bananes, la peau. Et quand je rencontre mon mari, il me dit, mais je croyais que tu as dit que tu allais acheter les raisins. Alors oui, mais c'était trop cher. J'ai juste pris les bananes. Je vais juste manage. J'ai juste pris les pots. Mais quand j'allais avec mon mari à l'épicerie, il ne me laissait jamais faire cela. Et je me souviens un jour, me fâcher carrément. Je ne sais pas si c'est juste moi, ok? Mais me fâcher carrément parce que il a acheté un produit que j'ai dit que je voulais. Il a dit qu'on allait acheter. Et pourtant, je me suis dit que non, le prix est trop cher, je ne veux pas payer ce prix-là. Et je me suis fâchée. J'ai dit non, non, comment? Bah, j'ai jeté l'argent. Mon mari m'a pris, m'a regardé. Puis il a tenu m'a tenu ici. Puis il m'a dit, regarde ici. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu veux beaucoup plus que ça? Est-ce que tu sais que c'est plus important pour toi de consommer ce que tu veux vraiment que de consommer ce qui est moins cher? Est-ce que tu connais la valeur que tu as? Est-ce que tu connais la valeur que tu as? Alors me voici, une personne qui travaille fort pour son argent, une personne qui travaille dur, mais qui laisse l'argent dicter qu'est-ce que je peux consommer ou pas. La vérité, c'est que le prix est le prix. La raison pour laquelle je ne pouvais pas acheter ce que je voulais à cause du prix, c'est principalement parce que je ne pensais pas valoir la peine. C'était connecté à la valeur que je me donnais. Alors voici mon mari qui me dit, tu veux beaucoup plus. Tu mérites beaucoup plus. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire comme lui. Si je veux des raisins, je m'achète les raisins. Peu importe le prix. La raison est simple. Je n'achète pas le prix de la chose. J'achète ce que je veux. Et tu vois, juste cette manière de penser impacte la vie de plusieurs personnes ici. Tu as passé ton temps à prendre des décisions basées sur les prix. La raison pour laquelle tu as pris cette maison, ce n'est pas parce que c'était la maison de tes rêves, parce que c'est la maison que tu voulais. Tu as pris cette maison parce que c'est à cause du prix. Et aujourd'hui, tu détestes la maison. Tu n'aimes pas le quartier. Tu as acheté le prix au lieu d'acheter ce que tu voulais.
D'ailleurs, je parle à quelqu'un ici, ou toi aussi, constamment, ce que tu as fait comme achat, en général, ce n'est jamais vraiment ce que tu veux. Tu ne manges pas les céréales que tu veux vraiment. Tu ne portes pas les habits que tu veux vraiment, ou même les produits que tu désires vraiment. Tu achètes le prix. C'est le prix qui décide quelle céréale tu vas manger. C'est le prix qui décide quel vêtement tu vas porter. C'est le prix qui décide où tu iras en vacances. Je suis là pour te dire ceci, qu'il est temps pour toi de vivre et non de survivre. Il est temps pour toi de vivre et arrêter de survivre. Tu n'as pas été créé pour le prix. Le prix a été créé pour toi. J'aime bien cette expression que Jésus a dit, que l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. You got it wrong. Le sabbat a été créé pour l'homme. Tu n'as pas été créé pour l'argent. L'argent a été créé pour toi. Shift.